Les fameuses vidéos synchrones et asynchrones. Mais quelles sont les différences? Depuis quelques semaines, l'asynchrone et le synchrone sont maintenant des mots à la mode, des termes à la mode. Mais quelles sont les véritables différences? Bien, c'est bien simple. Le asynchrone, c'est une capsule vidéo. C'est une vidéo qu'on tourne qui sera enregistrée et ensuite diffusée. Le synchrone, c'est un enregistrement en direct. Il peut être sous forme de visioconférence, de webinaire ou encore de streaming live comme sur Facebook Live ou YouTube Live. Donc, le synchrone, c'est la diffusion en direct, la consommation en direct. L'asynchrone, c'est on enregistre, on prépare et ensuite on diffuse. Pour déterminer si le synchrone ou l'asynchrone vous conviennent ou conviennent à vos besoins, on doit se poser quelques questions. Première des questions est est-ce que c'est vraiment ce qui convient le plus à votre auditoire d'être obligé d'être devant l'écran à une heure donnée? Ensuite, est-ce que ça répond aux besoins? Donc, le synchrone est vraiment pratique lorsque vous voulez avoir un feedback en direct de votre auditoire, de vos élèves. Donc, si vous désirez les voir, discuter, faire des échanges, c'est le synchrone, c'est clair. Si vous désirez que votre matériel perdure dans le temps, soit disponible à long terme, alors peut-être que l'asynchrone serait plus efficace. Êtes-vous en parfait contrôle de votre environnement? Ça, c'est une question importante à se poser. Donc, si vous faites du direct, êtes-vous en parfait contrôle de ce qui se passe alentour de vous? Parce que si ce n'est pas un oui définitif comme réponse, alors vous devriez réfléchir deux fois. Si vous êtes à la maison et que vous vous occupez de 6 enfants et qu'ils tournent alentour du bureau, peut-être que le synchrone n'est pas l'outil parfait pour vous parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Il pourrait y avoir un enfant qui se blesse, un enfant qui s'en prend physiquement à un autre enfant, et énormément de bruit de fond qui vont distraire les gens. On ne le sait pas. Il peut arriver une urgence, quelqu'un qui sonne à la porte. Si vous n'êtes pas en contrôle de votre environnement, le synchrone devient un petit peu plus risqué. Ensuite, c'est la même chose si vous désirez le faire en classe. Donc, pensez-y, êtes-vous en parfait contrôle de votre environnement? On va y revenir à la fin. L'asynchrone, un avantage, c'est de pouvoir enregistrer, de reprendre 2, 3, 4 fois l'enregistrement, comme je fais présentement. D'accord? Et ensuite, vous pouvez décider si cette séquence, elle est bonne, vous convient à vos élèves et la publier. Et les élèves ne seront pas obligés d'être présents devant l'écran au moment où vous publiez, ils pourront la consommer selon leur horaire, la disponibilité des appareils chez eux. Donc, synchrone en direct, asynchrone, on réalise, ensuite on publie. Il y a aussi possibilité avec certains outils de faire du synchrone en direct et de rendre l'enregistrement disponible ensuite de manière asynchrone. Donc oui, il y a cette possibilité-là. Si ça vous convient et c'est vraiment ce que vous avez de besoin, alors vous pouvez aller dans ce sens-là, mais je continue toujours à faire une mise en garde. Donc, si vous vouliez, par exemple, faire du synchrone en classe, vous vous dites, je vais enseigner une notion en classe avec 8 élèves présents, 12 élèves, 15 élèves présents, et du coup, je vais installer une caméra et enregistrer le cours pour qu'il soit disponible live, en direct, pour les élèves qui sont à la maison. Rappelez-vous, une des questions qu'il faut se poser, êtes-vous en parfait contrôle de votre environnement? On ne sait jamais ce qui peut se passer en classe. Il peut y avoir un message fait à l'intercom, une alerte de feu, des élèves bruyants où vous devez faire des interventions à répétition. Donc, ils ne respectent pas les règles de distanciation sociale. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, êtes-vous en parfait contrôle pour vous permettre de faire du streaming live de ce qui se passe en classe? Si oui, alors, c'est à vous qu'appartient la décision, mais êtes-vous en parfait contrôle? Peut-être que vous êtes mieux de faire une micro-leçon avec vos élèves en classe, dire à vos élèves, travaillez pendant 10 minutes et vous reprendre la leçon pendant une dizaine de minutes et l'enregistrer avec votre appareil, avec votre ordinateur et ensuite la rendre disponible sur Internet. Peut-être que ce ne sera pas en direct, mais les élèves l'auront quelques minutes plus tard.